Avec l'arrivée imminente de la version 3, SpaceX nous a offert un tout premier aperçu concret. Le dernier test du Raptor 3 agit comme une véritable bande-annonce de ce qui nous attend, révélant plusieurs améliorations importantes du nouveau moteur. Alors, que devons-nous attendre de cette nouvelle évolution ? Pendant ce temps, l'Europe s'unit derrière le développement d'un nouvel atterrisseur lunaire, une initiative qui pourrait redéfinir le rôle du continent dans l'exploration spatiale lointaine. Explorons les réponses dans l'épisode d'aujourd'hui de notre chaîne. On peut dire que l'incident du B-18 a laissé beaucoup de gens déçus, car sans ce revers, nous verrions peut-être déjà les premiers moteurs Raptor 3 arriver au site de production. Malgré tout, les progrès continuent d'avancer. S-39 se prépare à être transporté, et une fois sa campagne d'essai cryogénique terminée, il recevra son installation moteur. C'est pourquoi SpaceX a commencé à détailler plus précisément les étapes liées au programme Raptor 3. Récemment, SpaceX a publié une mise à jour importante concernant son dernier test Raptor 3 mené sur le site de McGregor. La vidéo, d'une durée de 6 minutes et 40 secondes, offre l'un des aperçus les plus complets jamais montrés d'un moteur Raptor de nouvelle génération en fonctionnement. Elle commence par la séquence d'allumage, enchaîne avec une longue poussée incluant des mouvements de cardan actif et se termine par un arrêt propre. Les images alternent entre plusieurs angles, notamment des gros plans, des plans larges, ainsi que des vues depuis l'extérieur du banc d'essai afin de montrer le comportement du moteur dans diverses conditions. Bien que SpaceX n'ait pas confirmé tous les détails, le test semble concerner un seul Raptor 3. Si c'est bien le cas, il s'agissait clairement d'une validation de longue durée destinée à démontrer la capacité du moteur à fonctionner en continu pendant une période prolongée. SpaceX soutient cette idée dans la mise à jour accompagnant la vidéo. L'entreprise écrit « Test de validation sur un Raptor 3 effectuant une poussée d'ascension du Starship Zin 3 ». Le but est donc clair. Le test était conçu pour simuler la phase la plus exigeante du vol propulsé, à savoir la phase d'ascension. La phase d'ascension est celle où tous les moteurs fonctionnent à leur puissance maximale. Pour Super Heavy, les 33 moteurs doivent fonctionner à pleine puissance pour propulser l'énorme booster à travers les couches les plus denses de l'atmosphère. Les phases ultérieures nécessitent moins de moteurs, mais l'ascension initiale est le moment de stress maximal. Il en va de même pour Ship. Ces moteurs au niveau de la mer doivent fonctionner à plein régime après la séparation des étages, alors que la séquence de rentrée ne fait appel qu'à 3 moteurs. L'ascension est la partie la plus gourmande en énergie, car le véhicule doit lutter contre la gravité et la traînée atmosphérique simultanément. C'est précisément pour cela que la phase d'ascension est si importante pour la version 3. SpaceX prévoit que Starship Zin 3 atteigne l'orbite, ce que ni V1 ni V2 n'étaient conçus pour accomplir. Atteindre l'orbite exige un moteur non seulement puissant, mais aussi fiable pendant plusieurs minutes de fonctionnement continu. Si le moteur ne peut pas maintenir une performance stable sur cette durée, Starship risque de ne pas atteindre la vitesse orbitale ou de consommer plus de properdol que prévu, ce qui pourrait compromettre les objectifs de mission. Bien sûr, un vol réel est bien plus complexe qu'un test contrôlé sur banc. Les moteurs ne fonctionnent pas isolément dans le vide. En groupe, ils génèrent des températures plus élevées, des vibrations plus fortes et des interactions importantes entre les jets d'échappement. Ces effets combinés peuvent influencer la performance d'une manière impossible à reproduire parfaitement en essai isolé. C'est pourquoi les tests de système intégrés seront essentiels. Malgré cela, des tests comme celui-ci nous donnent confiance dans le fait que Raptor 3 progresse vers ses exigences opérationnelles. La poussée de près de 7 minutes montrée dans la vidéo est extrêmement prometteuse. Pour mettre cela en perspective, une ascension complète de Super Heavy ne dure que 6 à 8 minutes, dont environ 2 minutes et demie à pleine puissance. Voir un Raptor 3 effectuer une poussée d'une telle durée en conditions de banc d'essai est une étape importante. Cela indique que le moteur est capable de fournir la performance soutenue nécessaire aux missions réelles, en particulier pour les moteurs centraux, qui supportent la plus grande charge de travail. SpaceX l'a souligné dans sa mise à jour en déclarant « Plusieurs versions de ce test couvriront les différentes conditions rencontrées par les 3 moteurs internes du Starship pendant son ascension initiale vers l'espace. » Les moteurs centraux diffèrent de ceux de l'anneau extérieur sur Super Heavy et des moteurs sous vide de Ship. Ils fournissent la poussée essentielle, mais remplissent également des fonctions de navigation, grâce à leur capacité de cardan. C'est pourquoi la vidéo montre le moteur pivotant à plusieurs reprises pendant la poussée. SpaceX évalue probablement la capacité du moteur à maintenir une combustion stable tout en se déplaçant sur un large éventail d'angles de guidage. Il reste toutefois de nombreux tests à réaliser avant que le Raptor 3 ne soit entièrement validé pour le vol. L'une des campagnes les plus importantes sera celle des redémarrages multiples.
Les moteurs centraux subissent plusieurs cycles marche-arrêt au cours d'une mission. Sur Super Heavy, ils s'éteignent après le décollage, redémarrent pour la poussée de retour, s'éteignent à nouveau, puis redémarrent pour la poussée d'atterrissage. Ship effectuera un redémarrage supplémentaire en orbite dans le cadre de son essai d'allumage, puis d'autres redémarrages pour des tâches opérationnelles telles que le déploiement de charges utiles. Ces cycles répétés sont connus pour poser des problèmes, ce qui explique pourquoi SpaceX doit les tester intensivement avec Raptor 3. Un autre domaine clé concerne les tests de contrainte du cardan. En vol réel, les moteurs peuvent s'incliner fortement pour compenser les vents, les charges variables ou les manœuvres rapides. Les bancs d'essai permettent à SpaceX de pousser le système de cardan au-delà des limites de vol typiques afin de s'assurer qu'il peut gérer des situations extrêmes sans perte de performance ou de contrôle. Pris ensemble, ces tests du Raptor 3 révèlent l'ampleur des changements à venir avec Starship Zin 3. Cette nouvelle version est conçue pour des missions bien plus complexes que les prototypes précédents. Les objectifs incluent l'atteinte de l'orbite, le déploiement de charges utiles et les atterrissages contrôlés. Une poussée plus élevée ne suffit pas. Le moteur doit également gérer de longues poussées, survivre aux phases de rentrée, effectuer des redémarrages répétés et maintenir un guidage précis. Le test du Raptor 3 à McGregor montre que SpaceX pousse fortement pour atteindre cet ensemble complet de capacités. Une fois ces tests individuels terminés, la prochaine étape majeure sera les mises à feu statiques intégrées. Ces essais montreront comment Raptor 3 se comporte une fois installé dans un véritable étage avec 33 moteurs fonctionnant ensemble sur Super Heavy. La poussée attendue de plus de 9000 tonnes sera l'une des démonstrations les plus impressionnantes de l'histoire de la propulsion spatiale. Ces tests révéleront également la manière dont les moteurs gèrent l'accumulation thermique, les interactions des jets d'échappement et les vibrations structurelles. En ce qui concerne l'avancement matériel, Ship 39 a terminé sa production et devrait bientôt être déployé pour les essais, probablement dans la première moitié du mois. Après les essais cryogéniques, il sera transféré au site de production pour l'installation des moteurs. Si le rythme se maintient, les moteurs Raptor 3 pourraient apparaître sur Ship 39 dès la seconde moitié du mois. Cela signifie qu'une tentative de mise à feu statique pourrait raisonnablement avoir lieu avant la fin de l'année. Super Heavy avance un peu plus lentement. Booster 19 est encore en phase d'assemblage et les travaux devraient probablement se poursuivre jusqu'à la fin du mois. Au début de l'année prochaine, il devrait entamer sa séquence d'essais cryogéniques. Si tout se déroule bien, les moteurs Raptor 3 du Booster 19 pourraient apparaître d'ici la mi-janvier avec une mise à feu statique complète des 33 moteurs possibles dans la seconde moitié du mois. Ces étapes peuvent sembler lointaines, mais nous sommes déjà en décembre. À partir de maintenant, les débuts du Raptor 3 et du Starship Zin 3 vont commencer à arriver les uns après les autres. Le test moteur publié par SpaceX n'est qu'un premier aperçu des performances extraordinaires à l'horizon. Êtes-vous prêt pour la suite ? Si vous êtes impatient de voir arriver la V3, écrivez Welcome V3 dans les commentaires. Puis n'oubliez pas d'aimer la vidéo et de vous abonner pour suivre chaque étape du prochain grand bond de SpaceX. Passons maintenant aux mises à jour concernant les progrès de l'Europe vers le développement de son tout premier atterrisseur lunaire dédié. L'élan mondial pour retourner sur la Lune s'est nettement intensifié ces dernières années. Plusieurs nations ont déjà réalisé des alunissages en douceur ou développent activement leur propre engin spatial, notamment les États-Unis, la Chine, la Russie, l'Inde et le Japon. L'Europe, l'une des grandes puissances spatiales mondiales, a depuis longtemps exprimé son intérêt pour rejoindre ce groupe avec son propre atterrisseur. Désormais, cette ambition entre dans une véritable phase de développement. L'Europe a franchi une étape majeure dans ses ambitions lunaires en sélectionnant les entreprises qui concevront et construiront son nouvel atterrisseur. À la tête du projet se trouve Thales Alenia Space en Italie, un constructeur aérospatial bien établi, reconnu pour son travail sur les modules de la Station spatiale internationale et sur plusieurs programmes majeurs américains. L'entreprise dirigera un consortium comprenant les branches de Thales Alenia Space en France et au Royaume-Uni, OHB System AG en Allemagne, ainsi que Nammo, qui fournira le moteur principal du système de propulsion. Ensemble, ces partenaires construiront l'atterrisseur Argonaut. Argonaut sera composé de 3 parties principales: l'élément de descente lunaire, qui entre actuellement en développement, l'élément de plateforme logistique et la charge utile qu'il transporte. L'atterrisseur mesurera 6 mètres de haut, 4,5 mètres de diamètre et sera lancé avec une masse d'environ 10 000 kg. Sa première mission devrait livrer environ 1500 kg de matériel à la surface lunaire, avec une précision d'atterrissage d'environ 250 mètres. Les versions ultérieures viseront à transporter des charges plus lourdes et à atteindre une précision bien plus élevée.
Argonaut est conçu comme un véhicule logistique polyvalent, capable de transporter des fournitures, des instruments et des équipements essentiels vers n'importe quel site sur la Lune. Il jouera un rôle central dans la participation à long terme de l'Europe à l'exploration lunaire, ainsi que dans le soutien au programme Artemis de la NASA. La première mission Argonaut est prévue pour 2030 à bord d'une fusée Ariane 64, suivie de son premier vol opérationnel en 2031. Selon la direction de Thales Alenia Space, la création du consortium marque une étape déterminante vers l'établissement d'un accès indépendant de l'Europe à la surface lunaire. Avec le développement désormais officiellement lancé, l'Europe passe du statut de simple partenaire à celui d'opérateur actif, se préparant à livrer elle-même du fret sur la Lune dans la décennie à venir. L'atterrisseur Argonaut sera un élément clé de cet avenir, façonnant la présence européenne dans le prochain chapitre de l'exploration lunaire. Bon, cet épisode se termine ici. N'oubliez pas d'aimer la vidéo et de vous abonner pour rester informé des dernières avancées de SpaceX. Merci d'avoir regardé et souvenez-vous, la curiosité, l'imagination et l'inspiration vous accompagneront tant que vous continuerez à lever les yeux vers le ciel.